Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je vous fais une vidéo express pour vous parler des énergies de la nouvelle lune en cancer. Alors ce soir à 20h32, ce sera la nouvelle lune qui se positionnera dans le cancer. C'est vrai que les nouvelles lunes, c'est cette rencontre entre le soleil et la lune et ça forme un nouveau cycle pour à peu près un mois. Et ce que je remarque énormément, c'est que ces cycles, en fait, ils font vraiment changer les choses. Et c'est vraiment souvent des points de départ très importants qui sont différents selon nos planètes, selon nos énergies. Et ça marque finalement plus intensément que la pleine lune, puisque la pleine lune est un moment d'apogée. Alors, donc aujourd'hui, c'est cette nouvelle lune en cancer. Donc le cancer, c'est ce signe d'eau en lien avec les énergies de la mer, les énergies matricielles, ces énergies du cocon, ces énergies de digestion aussi et d'intégration de tout ce qu'on a vécu finalement précédemment, depuis toutes les énergies en lien avec le printemps. Alors c'est vrai que la précédente nouvelle lune était dans le signe du Gémeaux, elle a amené un foisonnement d'expériences, beaucoup au travers justement de se défaire d'illusions, de désillusions et là, le cancer, il invite, même si on est à la fin du signe, hein, on est vraiment à la toute fin. Je vous montre la carte du ciel en mode papier. Donc, on est à 24 degrés du signe du cancer. Donc, on a entamé le troisième décan et bientôt, on passera dans l'énergie du lion, le 22, dans l'énergie solaire. Donc là, on est vraiment dans cette énergie très en lien avec la lune, le côté mer. Et après, on rentre dans le côté solaire, en lien avec le lion, le père, le masculin sacré, le yang sacré. Donc c'est un temps justement pour intégrer finalement toutes nos expériences qu'on a vécues depuis ce printemps et pouvoir se vivre autrement tout en sachant prendre soin de soi, en s'intériorisant, en allant à l'essentiel, je dirais dans la simplicité, dans le côté nature, dans le côté qui sait finalement se préserver, se coconner, se donner de la douceur. Voilà, c'est vraiment un peu un challenge de se donner de l'amour déjà pour soi, prendre soin de son habitat, prendre soin de son foyer, prendre soin de ses proches et créer finalement cette espèce de bulle de protection où l'univers extérieur, en fait, il va pas rentrer et on va savoir quelque part se préserver voilà, dans toute cette lunaison. C'est pour ça que je vous disais qu'une lunaison, c'est important parce que même si on a la fin du signe du cancer, on va passer dans le lion, on va être teinté de cette énergie du cancer qui va durer jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu dans le lion, autour du 16 août, autour, hein. Alors, ce qu'on a de particulier pour cette nouvelle lune, c'est qu'elle est opposée avec Pluton, hein. C'est pas un aspect exact qui sera plutôt autour du 20 juillet, mais ça veut dire dès qu'il y a un aspect fort avec Pluton, on parle de transformation, de transmutation, d'aller au cœur de nos ombres, aller au cœur de cette alchimie. Ça peut être un travail de purification par rapport aux notions de la famille, aux notions des choses du passé, pour pouvoir finalement aller de l'avant d'une manière peut-être plus sereine, peut-être beaucoup plus ajustée, en fait. C'est vraiment un temps de transformation, de transmutation aussi, peut-être avec nos histoires de famille, avec, voilà, avec là où on habite, cette notion de sécurité aussi, savoir si les choses sont de l'ordre de la sécurité intérieure, comment on travaille cette notion. Alors, ce qu'on a aussi pour cette nouvelle lune, c'est qu'on a aussi Soleil-Lune qui se trouve en sextile avec Jupiter-Taureau. Donc, c'est un aspect de croissance, hein, c'est un aspect de construction hein, qui nous invite à nous expanser et à aller plus loin. Et on a aussi un super trigone avec Neptune qui nous invite à arriver dans une énergie d'eau, dans une énergie de douceur, dans une énergie d'inspiration, de créativité, de se donner des bulles, que ce soit au travers d'activités artistiques, au travers d'avoir des temps de contemplation, voilà, la contemplation qui peuvent nourrir l'âme, se donner de la douceur parce que c'est précieux, c'est ce qui va nous nourrir. Hein, parce que le cancer, c'est un signe qui nous apprend, il est en lien avec l'estomac, nous apprend justement à savoir nous nourrir avec des choses qui nous font du bien. Alors, ce qu'on a d'autre aussi au moment alors on a eu Mars hein, Mars qui est passé du Lion à la Vierge le 11 juillet. Donc on avait ce balai entre Mars et Vénus, ce couple mythique. Alors ils sont pas très loin encore, hein, ils sont donc encore en aspect, mais c'est vrai que ça change la donne parce que Vénus elle court après Mars. Et c'est vrai que l'énergie, un petit peu, elle change, elle nous montre un focus par rapport à nos relations affectives, par rapport à comment on aime, comment on est perçu de l'extérieur, comment on se donne de l'amour à soi. C'est vraiment un focus sur vraiment sur nos relations pour pouvoir transformer et transcender les choses.
Mars en Vierge, c'est plus une énergie de concentration, de travail, peut-être un peu nerveuse, peut-être un peu mentale, mais qui va permettre finalement une grande efficacité d'action, de précision, heu, vraiment d'être dans ce sens, qui va affiner les choses et qui va amener beaucoup plus d'humilité que dans le Lion qui était dans ce côté un peu flamboyant, un peu de «l'ego» entre guillemets, hein. Voilà, ça va plus amener une énergie comme ça de réflexion, de discernement, de prise de recul aussi par rapport aux expériences. Ce qui se passe aussi, c'est que Mars se retrouve en opposition avec Saturne. Donc Mars Vierge opposé Saturne au Poisson. Alors c'est justement cet axe Vierge Poisson qui va quand même être souligné, on va dire. Pour moi, ça va être vraiment d'agir avec finesse, avec précision, tout en gardant un espace lié à l'intuition. Donc, c'est comme si c'était aussi d'agir avec notre mental, avec une forme d'analyse, avec un peu le cerveau gauche, en fait, qui va prévoir, qui va analyser, tout en coopérant avec le cerveau droit, en fait, en ajustant les deux énergies pour qu'elles sachent co-créer ensemble. Et je pense que ça va être important de savoir utiliser les deux, parce que sinon, Mars opposé Saturne, ça peut être des blocages d'énergie, des choses qui produisent pas d'effet ou qui ont du mal finalement à se concrétiser parce que ça va être trop dans une énergie qui va être trop dans le vouloir ou le contrôle, alors qu'il y a quand même une part en fait de se laisser traverser par le divin, dépasser par les énergies qui nous traversent, qui nous inspirent, qui nous donnent de l'intuition pour pouvoir avancer. Donc ça va être important parce que c'est un aspect quand même qui risque de durer. Enfin, Mars va avancer, Saturne rétrograde, mais c'est un aspect qui peut amener quand même un peu de réflexion et qui viendra aussi quand le Soleil viendra en Vierge fin août, mais c'est pas encore tout de suite. Ce qu'on a d'autre aussi, donc c'est Vénus qui. Alors on a bon, Vénus, je suis avec Vénus, hein. Vénus, qu'est-ce qu'elle va faire? Vénus, elle va rétrograder le 24 juillet, hein, je vous ai dit, ça va changer vraiment la donne dans nos relations, du 24 à début septembre. Un temps de réflexion, de prise de recul par rapport à nos relations, comment on aime, notre rapport à l'argent, notre rapport finalement à notre image, qui va quelque part être travaillé pour pouvoir s'ajuster en fait, être dans quelque chose de plus transparent, de plus aligné en fait. Et comme le 18 juillet, c'est vrai qu'on a le nœud sud qui passe du Scorpion à la Balance et le nœud nord du Taureau au Bélier, ça avance à l'envers dans ce sens-là, dans ce cycle-là. On va vraiment travailler pendant 18 mois jusqu'en janvier 25. Ça fait plusieurs fois que je le dis, mais vraiment cette donne des relations affectives, des compromis, de pouvoir en fait s'écouter, de vraiment se prioriser à tous les endroits. Ça veut pas dire de forcément être égoïste ou être perso, mais ça veut dire vraiment sentir en fait ce qui est vraiment bon pour soi et dépasser cette notion finalement de dépendance relationnelle pour pouvoir avancer dans son propre chemin avec courage, avec bravoure, en mode bélier. Alors voilà, ça va peut-être changer des choses, peut-être qu'il y aura des choix qui vont se faire à partir de cet endroit-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, on est vraiment dans cet aspect entre Vénus qui rétrograde et ce nœud nord et le sud en balance, qui avance là-dedans. Alors ensuite, nous avons Mercure qui est en Lion, carré avec Jupiter en Taureau. Donc ce carré nous invite finalement à pas rester fixe dans ses idées, ni être dans un mode d'exagération ou de d'avoir l'impression d'avoir raison absolument, et ça va demander quelque part d'avoir de la souplesse au niveau en fait, de notre mental euh, pour, euh, pour amener plus de justesse. Parce que Mercure en Lion, quand même, il a ce truc de savoir, oui, moi j'ai raison, moi c'est comme ça. Ça va amener finalement, en plus Jupiter en Taureau, c'est aussi un signe fixe. Ça va être important voilà, de prendre le temps, ça va être important de mettre de la souplesse dans ses réflexions, dans sa façon de réfléchir, de penser, d'avoir du recul par rapport à toutes ces notions. Et puis on a Mars qui est trigone à Jupiter en Taureau, donc ça c'est un bel aspect qui va permettre de concrétiser, hein. On est dans deux signes de terre, la Vierge et le Taureau. Dans Mars et Jupiter, c'est des signes un peu plutôt, enfin des planètes yang qui invitent au commandement, à prendre les choses en main pour pouvoir construire finalement notre futur. Et puis, dans le calendrier Maya galactique, le 25 juillet, on est dans le jour hors du temps, entre l'année de la lune rouge existante, auto-existante,
et l'année du magicien blanc harmonique. Et dès le lendemain, le 26 juillet, on change d'énergie, donc magicien blanc harmonique, qui nous invite à prendre notre pouvoir à partir d'un lieu de réceptivité et d'intériorité pour une année Maya, parce que c'est le moment où on change de calendrier. On se retrouve dans cette nouvelle lune, je vais dire nouvelle année même carrément, et qui va nous inviter à être vraiment dans cette énergie du magicien après cette grande purification de la lune rouge et de pouvoir justement créer à partir maintenant de ce qui a été nettoyé, hein, donc, dans cette phase-là, en tant qu'humanité. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune en cancer, avec beaucoup de douceur, de prendre soin de soi, de ses émotions. Il peut y avoir beaucoup d'émotions qui remontent. Je dirais c'est de les accueillir comme la pluie qui arrive, et puis d'accueillir l'arc-en-ciel, et puis d'accueillir tout ça, et de se laisser traverser sans forcément bloquer les choses, et de se donner la douceur dont on a besoin, de se donner la sécurité dont on a besoin, qu'elle soit à n'importe quel niveau, pour pouvoir s'aider à grandir et à digérer les expériences finalement qui ont été vécues depuis le printemps, pour pouvoir mieux comprendre, mettre de la sagesse, mettre de la discernement par rapport à tout ce qui a été vécu. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, avec beaucoup de douceur.